Tête baissée et les yeux rivés sur son téléphone, c'est le quotidien de plusieurs jeunes et adultes dans le monde. Selon le dernier rapport de Digital Report 2022, le monde compte désormais 5,48 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles, dont 80% sont équipés d'un smartphone. Le téléphone a révolutionné la communication et a rapproché les individus. À l'aune des innovations technologiques et numériques, il est difficile de se passer de l'usage d'un téléphone portable. Le téléphone nous aide beaucoup sur certains points. Quand tu n'as pas de crédit pour appeler, il te suffit de lui envoyer un message vocal sur WhatsApp. Tu peux aussi faire une photo des articles que tu envoies au client. Moi, j'utilise mon portable jusqu'à Easton. Dans la journée, je ne me sépare pas de mon téléphone, mais à partir de 22 heures là, je peux m'en défaire. Moi, j'utilise le portable pour travail. Vu que nous vendons des appareils électroniques et nous faisons également de la vente en ligne. Moi, personnellement, je ne pourrais pas me défaire de mon téléphone durant 5 minutes, sauf si j'ai un client. Là, je peux le laisser pour quelques minutes, mais dès que je finis de servir le client, je le reprends. À moins que je dors, je peux laisser mon téléphone, mais si je suis éveillé, le téléphone est mon ami de tous les jours. Chaque 6 février est célébrée la Journée mondiale sans téléphone, lancée par l'écrivain français Phil Marceau le 6 février 2001. Depuis 2004, l'initiative citoyenne se déroule sur 3 jours, les 6, 7 et 8 février, et vise à réduire la dépendance au téléphone mobile en incitant les jeunes à s'abstenir de tout usage du téléphone pendant au moins 24 heures. Le docteur Mofou Bello, neurologue au CHU Sylvanus Olympio, révèle l'intérêt d'une journée sans téléphone sur la santé. C'est important. Il y a certaines affections, c'est une seule journée. Mais c'est pour éveiller la conscience de tous les habitants de la Terre sur les effets liés au téléphone. Et donc, même si ces 3 jours ne sont pas suffisants, tous les jours doivent être pour nous dédiés à la prévention de ces facteurs de risque de toutes les maladies, y compris les maladies liées à l'usage abusif du smartphone. Grâce aux multiples fonctions du téléphone et son omniprésence, il reste au cœur de toutes les attentions malgré les éventuels dommages qu'il peut induire sur la santé mentale et psychique. On est addict, on est accroché, on ne dort pas bien. Et donc, le fait de ne pas bien dormir, c'est des troubles de la mémoire qui vont venir. Des troubles de la mémoire, des troubles du caractère. Et donc, comme conséquence, un déficit en apprentissage. Et donc, quand vous voyez les scolaires, le rendement devient vraiment problématique. De l'autre côté, lorsqu'on est addict au smartphone, c'est comme une addiction aux drogues. On ne s'empare, on ne se sépare pas de cet outil. Et donc, quand vous voyez dans la rue, les gens le font, et c'est les accidents de la voie publique, que ce soit la personne qui marche, ou bien qui est à moto, on le constate souvent, et là on ne voit pas l'obstacle venir, et donc on fait un accident. Pour pouvoir réduire toute addiction au petit écran, il revient aux utilisateurs de téléphones mobiles de faire un planning afin de protéger leur santé mentale. Au-delà d'être un outil de divertissement et de communication, le téléphone portable constitue aujourd'hui un outil de travail indispensable qui fait tourner les économies.